Dans les coulisses du pouvoir, là où les vraies décisions se prennent, les règles sont bien différentes. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la gentillesse et la coopération. Ici, pour gagner, il faut maîtriser une force bien plus redoutable. Imaginez un peu, on est à Florence, dans ces salles sombres juste éclairées par quelques bougies. C'est là que tout se joue. Loin des sourires de façade, on découvre une vérité assez brutale sur la nature humaine. Pour survivre, et surtout pour s'imposer, il faut une lucidité presque animale. Et c'est cette lucidité qui va nous servir de guide aujourd'hui. Avant même de penser à la moindre stratégie, il y a un principe, une fondation sur laquelle tout le reste va reposer. Il faut être capable de mettre de côté nos idéaux et juste regarder le monde en face, tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et pour nous guider dans cet univers, on a Rémi Jury. Son travail est fascinant. Il a su prendre la sagesse ancienne, celle des grands stratèges comme Machiavel, pour l'appliquer au champ de bataille d'aujourd'hui, les salles de négociation. Et voilà, la première claque, la première vérité qui dérange. On passe notre temps à chercher ce qui est juste, ce qui est équitable. Mais en négociation, c'est une erreur qui peut coûter très cher. Parce que la négo, ce n'est pas une question de morale, c'est juste une confrontation avec la réalité. Et cette réalité, elle n'a rien de joli. On y trouve des intérêts qui s'opposent, des rapports de force complètement déséquilibrés, des contraintes de tous les côtés. Vouloir négocier en s'appuyant sur de grands principes, c'est un peu comme essayer d'arrêter un TGV avec les mains. On se fait juste balayer. Bon, maintenant qu'on a accepté ça, parlons de l'erreur la plus commune, le piège dans lequel presque tout le monde tombe, souvent sans même s'en rendre compte. C'est presque un réflexe humain, on a envie de plaire, d'être apprécié. Mais attention, parce qu'à la table des négociations, ce désir, c'est votre plus grande faiblesse. C'est un piège terriblement efficace qui peut vous faire tout perdre. Comment on sait qu'on est tombé dedans? C'est simple. C'est quand on commence à arrondir les angles, qu'on n'ose pas dire non franchement, qu'on repousse sans cesse le moment de la confrontation. Il faut être clair, ça, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la faiblesse. Alors, si la sympathie est un piège, on fait quoi? Il existe une alternative. Une force beaucoup plus stable, beaucoup plus puissante, qui va complètement changer la dynamique du pouvoir. Et là voilà, l'idée centrale, celle qui change tout. L'objectif, ce n'est pas d'être apprécié, l'objectif, c'est d'être respecté. Ça peut paraître subtil, mais en réalité, c'est un changement total de paradigme. La différence, elle est énorme. Être apprécié, c'est basé sur une émotion, la sympathie. C'est aussi instable que le vent. Ça disparaît la seconde où les intérêts ne sont plus les mêmes. Le respect, lui, ce n'est pas une émotion, c'est un jugement. Un jugement sur notre force, notre cohérence. Et ça structure la relation, même quand on est en plein conflit. Mais attention, qu'on soit bien d'accord, respect ne veut pas dire peur, pas du tout. Le respect stratégique, c'est simplement créer un cadre clair et solide. Quand l'autre en face nous respecte, il connaît nos limites, il sait que notre parole a du poids, et il est obligé de s'adapter, il n'a tout simplement pas le choix. Ok, mais alors, comment on fait pour construire ce fameux respect? Ce n'est pas quelque chose qu'on demande gentiment, c'est quelque chose qu'on impose, par des actions très claires et très cohérentes. En fait, tout repose sur 4 piliers. Le premier, la constance. Ne jamais plier sous la pression. Le deuxième, la capacité à dire non. C'est l'arme qui permet de tracer son territoire. Troisièmement, des limites claires. Savoir dire ce qui est négociable et surtout ce qui ne le sera jamais. Et enfin, le 4e pilier, la prévisibilité. L'autre sait qui on est et ce qu'on va faire. C'est de là que vient la véritable autorité. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La sympathie, c'est un lubrifiant. Ça peut rendre les échanges plus agréables, ça facilite les choses. Mais le respect, c'est un bouclier. C'est ça qui sécurise nos intérêts et qui garantit un accord solide sur le long terme. Au final, la question est toute simple. La prochaine fois, assis à cette table, que cherchera-t-on vraiment? Le besoin d'être apprécié ou la nécessité d'être respecté? C'est de cette seule réponse que dépend l'issue de la partie.